Directement, c'est ça? Ouais, vous pouvez commencer, vous avez 10 minutes et après, je pense que les gens auront des questions sur le chat. Laissez vos coordonnées, ils vous contacteront directement sur votre mail. Ça marche? D'accord. Tu nous présentes ou comment on fait? Comme la Non, dernière fois, tu allez-y. présentes? Allez, Ah, ok. allez-y. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Nathalie Sivan et je travaille pour l'Aliade Group depuis plusieurs années. L'Aliade Group, c'est un mouvement qui a 25 ans d'existence et qui a pour vocation de faire monter des familles avec enfants de 25 à 55-60 ans avec des enfants scolarisés. Nous avons durant toutes ces années, et c'est le modèle que l'on suit, même en période Corona, nous avons eu la chance d'accompagner des milliers et des milliers de familles durant toutes ces années dans leur intégration. Alors, comment ça fonctionne l'Aliade Group? C'est un principe qui a donné beaucoup de fruits intéressants puisque ça permet une alia en douceur. Alors, vous avez 2 années accompagnées par l'Aliade Group. Vous avez la première année qui est avant l'ALIA. C'est un accompagnement de tout ordre, structurel. Nous avons dû, évidemment, je parle du Corona parce que nous avons dû beaucoup rebondir avec le Corona. Nous avons travaillé sous forme de Zoom, nous avons encadré les gens, nous leur avons même trouvé des appartements par le biais des coordinateurs sur place. Chaque année, nous choisissons des destinations. Nous avons 2 à 3 destinations par année spécifiques à l'Aliade Group où nous mettons en place nos propres coordinateurs qui suivent les familles de l'Aliade Group. Donc, c'est de 15 à 25 familles par destination. Donc, c'est vraiment des coordinateurs qui vous suivent durant toute votre année d'ALIA et l'année pré-ALIA. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'au sein de l'Aliade Group, on s'occupe de plusieurs pans en parallèle. C'est-à-dire que vous avez l'intégration professionnelle pour les parents, l'intégration scolaire pour les enfants, avec des coordinateurs scolaires dans les écoles que nous choisissons. Et c'est un accompagnement qui se fait au jour le jour, qui se fait au quotidien. Alors, comme je viens de vous l'expliquer, il y a l'année d'ALIA proprement parlé, mais il y a aussi l'année avant ALIA, où il y a tout un cursus de préparation qui permet aux familles de pouvoir se projeter. Ça veut dire que tous les côtés socio-économiques de la société israélienne seront évoqués soit par forme de Zoom, soit par dimanche. Lorsque nous nous déplaçons à Paris, nous organisons des dimanches communautaires avec les familles de l'Aliade Group. Et là, on se retrouve tous et nous avons des dimanches d'information où nous faisons venir des participants, des intervenants d'Israël qui vont évoquer pour les futurs Olim le système médical, le système éducatif, le système bancaire, financier, fiscal. Ça veut dire que une fois que vous avez fait l'année de préparation avec l'ALIA de groupe, en fait, vous savez faire votre ALIA. Alors que vous la fassiez avec l'ALIA de groupe, parce que les destinations que nous proposons vous concernent et vous êtes intéressé par nos destinations, alors nous allons vous accompagner en accompagnement total et global. Sinon, vous pouvez donc suivre toute cette formation, hein, entre guillemets, on appelle ça une formation à l'ALIA, durant l'année pré-ALIA avec l'ALIA de groupe. Et si nos destinations ne vous conviennent pas, eh bien, nous avons aussi un système qui s'appelle un accompagnement partiel. Vous choisissez une ville et comme nous avons énormément de relations sur place, nous pouvons vous mettre, par le biais de tous les gens que nous avons connus ces dernières années, en place selon les villes que vous choisissez. Nous sommes là aussi pour vous. Alors, c'est vrai que d'un point de vue financier et structurel, c'est mieux de choisir une destination à proprement parler de l'Aliade Group. Et là, vous aurez tous les avantages, encore une fois, financiers, économiques, pédagogiques, intégration professionnelle. Nous faisons pendant l'année d'ALIA, là je vais vous décortiquer un peu l'année d'ALIA proprement parler, vous arrivez en septembre, en août, en général les gens arrivent de juillet à fin août. Septembre, ils commencent leur ulpan, ils sont tout un groupe d'ALIA et durant toute cette ulpan, il y a une vie communautaire qui se vit ensemble et ça donne une force à ce groupe assez intéressante. Ensuite, vous avez après l'ULPAN, nous mettons en place un coaching professionnel, une intégration professionnelle qui vous permet d'apprendre à faire un CV, qui vous permet de vous tenir face à un employeur israélien, puisque les codes sociaux, vous le savez tous, ne sont pas les mêmes. Et une fois que vous avez fini ce coaching,
on vous aide à trouver du travail. Alors, on ne vous promet pas du travail parce qu'à l'Allied Group, on ne promet rien. On ne vous dit pas vous aurez ça et ça, mais on met en place depuis des années un cadre qui permet vraiment de vous retrouver. Nous avons en place sur toutes nos destinations un groupe assez important puisque nous avons des coordinateurs pédagogiques, des morés méga chers sur place. Nous avons une équipe qui vous suit au niveau professionnel. Nous avons tous les coordinateurs de chaque ville qui vous prennent en charge l'année pré-alia et l'année durant votre alia à proprement parler. Donc, vous n'êtes vraiment jamais, jamais seul. En plus de cela, alors il faut maintenant parler un peu du côté social. Être un groupe, ça ne veut pas dire que vous rentrez dans un kibbutz et que vous avez perdu votre liberté individuelle, pas du tout. Vous avez la possibilité de vivre la vie d'un groupe, l'émulation du groupe, d'être ensemble, de vivre les mêmes choses au même moment. Et ça donne une force incroyable. Parce que, bon, si on revient un peu à l'Alia, c'est aussi si on la voit d'un côté spirituel, c'est un peuple qui revient sur sa terre. Donc, comme on est un peuple, le groupe, c'est aussi la petite quintessence donc, du peuple qui revient sur sa terre. Donc, le fait de faire partie d'un groupe, ça donne une force incroyable. Voilà, donc, vous l'aurez compris, l'Alia de groupe, c'est un accompagnement de chaque instant, pré-Alia, durant l'année d'Alia et parfois même dans les 2 ans après votre Alia, nous avons encore des aides sur place puisque très souvent, nous restons dans nos… Par exemple, cette année, nous avons fait un projet, ça fait 2 ans que nous sommes sur Naharia, on va faire la 3e année cette année, donc vous comprenez que les gens qui sont montés avec nous il y a 2 ans continuent à recevoir de notre part des aides de tout ordre. On ne laisse pas les gens en plan et ils sont toujours en relation avec nous, même des années après. Donc, on est vraiment un référent par rapport à l'ALIA. Alors, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, je vais vous donner notre numéro de téléphone. C'est le 01 86 96 93 51. Je répète, 01 86 96 93 51. Vous pouvez même nous appeler aujourd'hui, malgré nous avons une ligne ouverte en dehors du salon virtuel de l'agent juif. Donc, vous pouvez donc nous contacter encore une fois au 01 86 96 93 51. Je vous souhaite à tous beaucoup d'atslacha dans ces différents projets d'Alia et fasse que tout se passe au mieux pour vous tous. Razak, 8 minutes. Kol hakavod. Super. J'ai vu que vous écrivez vos coordonnées. Si y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à contacter l'Allied Group en privé. Qui veut continuer? Oui, je veux bien prendre le relais, si c'est possible, dans la foulée. Pas de problème. Allez-y. Comme ça, j'assurerai d'autres rendez-vous après. Bien, ben moi, je suis Patricia Assoud, je suis la présidente de l'association Dor Hadash, qui veut dire Nouvelle Génération. En fait, nous avons créé un incubateur d'Alia qui prépare les familles à leur nouvelle vie. À Nof HaGalil. C'est un partenariat que nous avons avec la ville de Nof HaGalil en Galilée. Nous accueillons donc les personnes dans cette ville de 45 000 habitants, où les infrastructures sont exceptionnelles pour une ville de Galilée, où l'emploi est aussi incomparable avec les autres villes, le nombre de postes à pourvoir. Et en fait, nous avons basé notre programme sur 4 piliers essentiels, à savoir le logement, puisque le programme intensif que nous proposons donc une année sur place, parce qu'il est évident que les personnes qui s'inscrivent à notre programme sont prises en amont en compte du moment où elles ont décidé de faire l'ALIA avec nous jusqu'au moment où elles arrivent à Nof HaGalil. Donc, en fait, nous occupons donc de ces personnes-là avant en leur expliquant exactement comment ça se passe, en mettant en place des conférences, en laissant les personnes, les Olim qui sont déjà montées en Israël, leur donner tous les conseils dont elles ont besoin. Et quand elles arrivent, en fait, voilà ce que nous proposons. Donc, au niveau du logement, d'abord, nous les accueillons 3 mois dans un merkaz klita. Je dis 3 mois parce que c'est largement suffisant pour s'organiser et trouver soi-même un logement. La personne en arrivant, elle aura à payer pour ce logement mensuellement l'équivalent de 250 € par mois. Elle est accueillie par un coordinateur, John, qui lui a été recruté par la mairie, qui lui-même est un olé de notre association. C'est le premier qui est monté en février dernier,
puisque notre association a 1 an et demi maintenant et qu'avec le Covid, la première personne qui a pu monter dans notre programme est arrivée en février dernier. Depuis, il y en a 24 autres qui ont suivi. Et donc, les personnes sont accueillies dans un logement Merkaz Klita tout équipé pour 250 € par mois, les 3 premiers mois. Et John s'occupe dès la première semaine de leur faire toutes les formalités administratives, de les inscrire donc à la banque, à la Coupa Trolim, au Misrad Apnim pour récupérer leur Théoudat Zéout, et ensuite au Misrad Klita pour percevoir leur salle Klita. Les Ulpanim sont très nombreux à Nof HaGalil parce que c'est une ville d'Alia, donc il y a des ouvertures d'Ulpan régulièrement. Donc les personnes intègrent leur Ulpan le matin et leur après-midi. Jusqu'à présent, elles ont toutes trouvé un emploi, on va dire un emploi alimentaire pour pouvoir pratiquer leur hébreu et comprendre comment fonctionnent les modes de vie, les codes israéliens. Je rappelle que l'objectif, c'est véritablement de s'intégrer lors d'une année. Donc, on n'a pas, si vous voulez, ce n'est pas le parcours du combattant, mais on a essayé de régler notre programme de façon à ce que tout s'enchaîne, tout se coordonne, on va dire, correctement pour aboutir à la fin à un emploi. Donc, pendant que les Olim sont à l'Ulpan, nous leur proposons de faire un bilan de compétences avec une personne qui fait des bilans même un petit peu plus poussés que ceux qu'on a l'habitude de connaître en France, pour leur permettre de définir avec elles, soit elles veulent continuer dans leur métier. Nous avons des ingénieurs, des infirmières, et donc il n'y a aucune raison, par exemple, qu'elles quittent leur activité professionnelle, mais par contre, on les oriente vers la reconnaissance des diplômes. Et puis, nous avons des personnes qui ont des métiers qu'elles ne veulent plus pratiquer, comme par exemple clerc de notaire. Et à ce moment-là, elles font un travail pour savoir vers quoi elles ont envie d'aller professionnellement. Et puis, il y en a d'autres qui ont des métiers qui ne s'exportent pas en Israël. Et donc, le coach qui les accompagne cherche avec eux ce qui leur correspond le mieux. Nous avons ensuite, au terme de cela, un institut avec lequel nous travaillons et qui s'occupe d'ateliers professionnels. Ça veut dire qu'une fois que la personne a défini l'objet donc de ce qu'elle a envie de faire, à ce moment-là, elle rentre dans cet atelier de 8 sessions et avec Anat, il leur est proposé donc véritablement tout l'accompagnement, c'est-à-dire définir ce que l'on veut faire, travailler le CV, la lettre de motivation, l'entretien d'embauche, jusqu'à trouver l'entreprise et voir l'aider également à mettre le pied dans l'entreprise, dans la société. À côté de ça, bien évidemment, il y a des écoles. Donc, c'est tout le travail d'immersion aussi qui est intéressant. Donc, nous avons au niveau des écoles un accès à l'éducation dans des écoles de haut niveau. Toutes les tendances religieuses sont représentées à Nof HaGalil. L'après-midi, ces enfants-là sont pris en charge parce qu'on est en train de mettre en place un centre culturel francophone avec des ateliers. Donc, atelier théâtre, atelier lecture, écriture avec le programme Flamme, atelier travaux manuels avec une Ola, puisque ce sont des Olim eux-mêmes qui ont décidé de monter ce centre culturel francophone. C'est une initiative personnelle, c'est une alia très sioniste en fait. Donc, on laisse ces personnes-là s'exprimer aussi librement quand elles le souhaitent. Et donc, l'après-midi, pendant que les parents travaillent, les enfants sont pris en charge dans ces ateliers, moyennant des petites cotisations très limitées. Ensuite, il y a bien évidemment toute la partie emploi dont nous mettons l'accent. Ça, on le travaille en amont avec les comptes formation. Donc, la personne qui s'occupe justement du coaching, elle peut déjà commencer, et elle le fait, elle commence déjà de France. Donc, c'est pour ça que je disais que nous, notre accompagnement est d'1 an sur le terrain, mais il commence bien avant. Et donc, on essaie de tout tabler sur le professionnel. Les personnes qui sont reçues chez nous, que nous acceptons dans notre programme et qui sont intéressées par Nof HaGalil, ça peut être des personnes donc, qui ont entre 30 et 60 ans, qui sont personnes seules, célibataires, ou qui sont familles monoparentales, ou qui sont familles avec des enfants dont les revenus peuvent ne pas être élevés, puisqu'il faut savoir quand même qu'à Nof HaGalil, un logement de 3 pièces coûte entre 1 600 et 1 900 shekels, ce qui fait dans les environs d'un peu plus de 500 € par mois le maximum. Et donc,
Pardon. Et donc, le côté, si vous voulez, où on met l'accent, c'est principalement l'emploi, parce que pour nous, l'intégration, c'est la langue, parler l'hébreu, et ensuite avoir un emploi pour pouvoir gagner sa vie. Voilà, donc en gros, on a fait. Ce sont aussi des personnes, pardon, qui aiment la nature. Il faut savoir qu'il n'y a pas la mer à Nof Hagalil, mais qu'on a on a Tibériade à proximité. C'est une ville qui est très bien desservie. Je réponds à cette question parce qu'on me la pose souvent. Il y a un train qui est en train de se construire entre Haïfa et Nof Hagalil. Il faut savoir qu'en voiture, Haïfa-Nof Hagalil, c'est à une demi-heure. C'est à 1h25 exactement de Tel Aviv. C'est à un quart d'heure d'Afula et 20 minutes de Tibériade, pour situer un petit peu les environnements. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette question. On peut trouver notre programme sur dans le salon de la Alia aujourd'hui à Nof Hagalil, le programme d'Or Hadash. Et je vais indiquer mes coordonnées pour les personnes qui voudraient nous contacter et qui ressentiraient cette sensibilité de personnes autonomes, mais qui en même temps sont accompagnées du moment où elles s'inscrivent au Global Center jusqu'au moment où elles mettent le pied en Israël et même après au-delà, puisqu'on construit une véritable communauté francophone à Nof Hagalil. Voilà. Merci beaucoup. Encore une fois, Patricia va mettre ses coordonnées sur le chat, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à la contacter. Qui veut continuer? Caroline, Rivka? Oui. Caroline? Super. Oui. Alors, par contre, oui, je vais faire un share screen. Voilà. Ok, alors, non, c'est pas exactement ça. Voilà, donc, excusez-moi, voilà, on commence. Alors, bonjour à tous, moi je m'appelle Caroline Schulchatner et je suis la responsable des Olim dans la région du Boucher de Sion. Alors, personnellement, ça fait déjà 18 ans que je fais mon alia en Israël et ça fait 8 ans que je vis dans le Boucher de Sion. Et j'en suis absolument enchantée. Je pense que c'est un endroit qui convient parfaitement aux familles françaises. Donc, je me fais un plaisir de vous présenter cet endroit. Ça fait déjà 4 ans que je suis responsable des Olim dans la région, de tous les Olim, pas uniquement des francophones. Donc, je peux vous faire part de mon expérience d'accueil des Olim dans toute la région. Donc, qu'est-ce que le Boucher de Sion? Alors, ce n'est pas une grande ville. C'est un ensemble de petits yishuv. Des yishuv sont des petits villages communautaires, en fait. On se trouve en banlieue sud de Jérusalem. Donc, voilà, on a la carte d'Israël. Ici se trouve Jérusalem. Et à cet endroit, dans le petit cercle bleu, nous avons une vingtaine de petits villages communautaires. Et c'est ça, la région du Boucher de Sion. Certains villages communautaires sont plus grands, d'autres plus petits. Les plus grands, ça comprend environ 1000 familles, donc ça vous donne un ordre d'idée. C'est quand même des endroits qui sont relativement petits et familiaux et communautaires. Donc, qu'est-ce qui nous caractérise dans le Boucher de Sion? Moi, j'entends à chaque fois dans les salons de l'Alia plein d'initiatives qui sont vraiment géniales pour les Olim. C'est ce pan d'accueil des Olim s'étend et s'étoffe d'année en année. Ça fait plaisir à voir. Mais qu'est-ce qui nous caractérise, nous, dans le Boucher de Sion? C'est principalement 2 aspects. Le premier aspect, c'est un emplacement idéal, donc surtout pour les gens qui recherchent une proximité de Jérusalem. Donc, pour nous, Jérusalem, c'est la grande ville. La plupart des gens vont travailler à Jérusalem. Le périphérique de Jérusalem s'étend vraiment jusqu'à notre région, donc il y a un accès qui est très confortable. Donc, c'est vraiment à proximité. Mais on ne vit pas en centre-ville. On vit dans des paysages magnifiques de Judée. Donc, c'est vivre en fait presque en étant en ville, mais dans la nature, dans les beaux paysages des vignes de Judée, avec une vue jusqu'à la mer Méditerranée. C'est absolument magnifique. Et on vit vraiment au cœur de l'histoire juive, c'est-à-dire que l'histoire de nos patriarches et du roi David s'est passé entre autres ici. Une de mes filles m'a posé la question il y a quelques semaines. Maman, Avraham Avinu, il est passé par chez nous quand il a vécu.
J'ai pas pu lui dire oui, j'ai pas pu lui dire non, mais c'est vraiment ici que tout s'est passé. Il y a vraiment le chemin qui s'appelle le chemin des patriarches qui passe ici. C'est vraiment très émouvant de pouvoir revivre un peuple en tant que peuple dans un pays sur vraiment les racines même de ce qui s'est passé il y a 5000 ans. Du point de vue immobilier, alors donc on est tout à côté de Jérusalem, mais vraiment les prix ici sont bien plus abordables et confortables qu'à Jérusalem, bien entendu. Le deuxième aspect important de la vie dans le Goucher de Sion est la vie communautaire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une vie communautaire dans un petit village? Alors d'abord, c'est l'accueil chaleureux des gens, mais l'accueil chaleureux, ça ne veut pas dire simplement recevoir un gâteau en tant que bienvenue et être invité une fois Shabbat. Non, c'est vraiment être pris en charge par une communauté dans la mesure que l'on souhaite, c'est-à-dire les gens qui sont plus indépendants, qui n'aiment pas être trop entourés, ils ont la liberté de l'être. Les gens qui ont besoin qu'on les tienne un petit peu plus par la main, surtout dans un premier temps, ont tout à fait cette possibilité-là. Donc, comme j'ai dit précédemment, la région et les habitants ici sont habitués à l'Alia et au Olim. Il y a une grande expérience d'Alia. Et ce qui est très très bien, c'est que vu qu'on n'a pas de bulle ici, en particulier de francophones, l'Alia dans le Goucher de Sion est une Alia d'intégration rapide à la vie israélienne. Maintenant, quand je dis l'intégration, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rapidement pouvoir se sentir chez soi, rapidement parler hébreu, à voir ses enfants s'acclimater, avoir des amis israéliens, pas non seulement des amis francophones, et trouver aussi un emploi en hébreu et pas aller travailler au call center en français, qui est relativement un petit peu, ça déprime un petit peu ce genre de travail. C'est vraiment s'épanouir dans une nouvelle vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort dans le Goucher de Sion pour les Olim. Quelle est la population qui vit ici? On a une relativement diversité religieuse et sociale. Diversité religieuse, donc il y a des gens qui sont plus religieux, moins religieux, traditionnalistes. Certains de nos villages sont plus homogènes dans leur population et certains sont vraiment très, très variés et hétérogènes par choix de ne pas avoir dans un yishuv seulement une catégorie de population. Sociale, diversité sociale, si on parle du point de vue économique, donc on a, je pense, des logements qui correspondent à peu près à toutes les bourses. On a de grandes villas, maisons, jusqu'au mobil-home qui existe aussi ici pour en général les jeunes couples ou les olim dans les premiers temps. Donc ça correspond à toutes les bourses. La population ici est extrêmement jeune. La moitié de la population est composée d'enfants ou d'adolescents, ce qui est absolument considérable. Beaucoup de familles. On a de nombreuses écoles avec toutes sortes d'aspects, de particularités. Et aussi, comme j'en ai déjà parlé, de nombreux olim du monde entier. Du point de vue d'éducation, donc on a un vaste réseau d'écoles avec une grande réussite scolaire et aussi ce qu'on enseigne aux enfants, je pense, en Israël, mais spécifiquement dans le Goucher de Sion, c'est pas seulement compter, lire, apprendre les sciences et l'histoire, c'est aussi comment s'intégrer, le côté social, le bénévolat, comment être responsable dans une communauté, comment aider les autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important et au centre de l'éducation. Pour les enfants Olim, on a bien entendu un accompagnement avec un ulpan à l'école et aussi le suivi d'une bachirut, c'est-à-dire d'une jeune fille qui fait son service civil à l'école et aussi une fois par semaine à la maison pour aider en même temps aux devoirs, mais aussi pour enseigner aux enfants quels sont les jeux et
et les chansons, la mentalité un petit peu israélienne pour les donner un petit coup de boost pour aider encore à leur intégration. On est aussi spécialisé dans l'éducation spécialisée, c'est-à-dire avec les enfants à besoins spéciaux qui sont intégrés dans toutes nos écoles. C'est une spécificité aussi de notre région. Et des activités extrascolaires. Donc là, il y a tout ce qu'il faut, que ce soit en sport, culture, bibliothèque dans tous les Yishuvim. C'est pas ce qui manque. Donc, vraiment redonner spécifiquement la spécificité de l'Alia dans le Gush Etzion. C'est une Alia idéologique, très sioniste, dans une région qui est chargée d'histoire juive, et une Alia d'intégration dans une communauté qui aide vraiment les Olim progressivement dans leur acclimatation à la vie israélienne. Pour nos Olim, quels sont les services que l'on donne? Bon, d'abord un accompagnement personnalisé, bien entendu avant Alia, après l'Alia. Je n'ai jamais demandé à un Olé, ça fait combien de temps qu'il est monté en Israël. Je ne limite pas mon accompagnement à 1 an ou 2 ans. Ça dépend, c'est en fonction des cas. Nous aidons aussi les Olim, bien entendu, à trouver un emploi, ce qui est absolument primordial. Le suivi scolaire, j'en ai déjà parlé. Bien entendu, des cours d'hébreu et des ulpanes près de chez vous, et puis des excursions, des ateliers, des conférences, tout ça, le pan culturel pour les Olim que nous offrons pour nos Olim. Voilà, donc j'espère avoir l'occasion de faire votre connaissance bientôt si vous pensez que l'Alia dans le Gush Etzion vous convient. En tous les cas, bonne chance à tous et à bientôt. Merci beaucoup, Caroline. Encore une fois, si tu peux mettre tes coordonnées sur le chat pour les gens qui ont les questions. Et maintenant, Haïfa, Rivka. T'es en mute, c'est bon. Mute, voilà. Voilà, bonjour. Donc, voilà, je suis Rivka, la coordinatrice et la responsable de tous les francophones Olim de Haïfa. Donc, je vous ai expliqué sur Haïfa. En fait, Haïfa, c'est une ville côtière d'Israël, située sur les bords de la Méditerranée. Elle est construite sur une montagne et elle est divisée en 3 parties. Donc, la ville basse, qui est le port, la ville intermédiaire, qui est Hadar, et la ville haute, c'est Neve Sha'anan, Ahouza, le mont Carmel, Yafenov, avec une vue panoramique jusqu'au Liban. On est capable de même voir en hiver la montagne enneigée du Hermon. C'est considéré comme la capitale du nord d'Israël et c'est la 3e ville du pays. Elle compte une population de 280 000 habitants. Elle est logée en contrebas ainsi que sur les hauteurs du Carmel et c'est une des villes portuaires les plus grandes d'Israël. Elle abrite en son sein donc l'université de Haïfa et le Ternion. Alors, Haïfa, c'est une ville touristique. Elle a plus de 17 km de plage. 5 km de plage sont aménagées. Et donc, ces plages, évidemment, contiennent toutes sortes de sports aquatiques. En été, il y a le surf, la natation. On peut apprendre le surf, on peut apprendre la planche à voile. Elle est vraiment beaucoup de sports diversifiés. Maintenant, moi, je vais intervenir sur 3 grosses erreurs qu'on dit sur Haïfa. Déjà, la première erreur qu'on fait, c'est qu'on dit que la population arabe est majoritaire. À Haïfa, c'est complètement faux. Ils ne sont pas majoritaires. Il n'y a que 12% de la population arabe. Il y a 8% qui sont donc chrétiens et 4% musulmans. Et on cohabite avec eux. Ils habitent en bas de la ville. Ils sont bien définis dans des quartiers. Nous, on est plutôt dans le haut de la ville de Haïfa, donc ça se passe très bien. La deuxième erreur qui est faite, c'est que Haïfa, les gens pensent que c'est une ville laïque. Alors ça, il y a 40 ans, effectivement, c'était vrai. Maintenant, c'est complètement erroné. Maintenant, il y a une ville communautaire religieuse intensive où dans certains endroits, la vie religieuse est beaucoup plus importante que dans d'autres grandes villes. Et on a toute une variété de communautés, en passant par Rabat, Breslev, tout ce que vous voulez, sionistes. Vraiment, c'est très diversifié, Haïfa. Après, la troisième erreur, on pense que Haïfa est loin de tout. Donc, ça pose un problème par rapport au travail. Alors ça, c'est aussi erroné.
parce que ces dernières années, il y a eu énormément d'améliorations qui ont été faites dans tout ce qui est transport en commun. On a la Carmélite, on a le seul, par exemple, métro souterrain d'Israël. On a la métronite, c'est des lignes de bus qui relient du sud au nord de Haïfa très rapidement. Ils ont leur ligne à eux. On a le train, on a 9 gares à Haïfa et qui desservent donc du sud au nord. Par exemple, en train à Tel Aviv, en direct, on a 50 minutes. À Jérusalem, maintenant, on a un train où il y a un changement, mais en 1h30, on est à Jérusalem. Carmiel, en 40 minutes, la nouvelle ligne qu'ils ont fait, j'espère que ça va arriver comme la dame disait à Nofa Galil. Donc, on a aussi un tunnel qui, par exemple, Neve Sha'anan, où nous, on habite le centre de Haïfa jusqu'à Matam, où il y a tout centre technologie au niveau du travail, c'est en 6 minutes et on fait un point à un autre en 10 minutes. On a vraiment des transports en commun pour accéder au travail de non plus aucun problème, on n'est plus limité. Rivka, votre connexion, elle n'est pas bonne. Rivka. Rivka. On va attendre qu'elle se reconnecte. Oui, excusez-moi, on a été coupé. Ça va, vous m'entendez à nouveau? Oui, c'est bon. C'est bon? Ah d'accord, excusez-moi. Oui, bon. Donc, je disais qu'à Haïfa, en fait, il y a une variété donc, de communautés chaleureuses où tout le monde y trouve sa place. Vraiment, c'est agréable, c'est une famille. On parlait de l'Aliyah de groupe tout à l'heure. On a eu un Aliyah de groupe il y a 6 ans qui est arrivé et je peux vous assurer que c'est des gens extraordinaires de qualité. Ils sont là pour aider, pour intégrer les Olim. C'est vraiment une famille. Donc, moi, par exemple, j'habite dans un quartier qui s'appelle Neve Sha'anan, où c'est un quartier, il fait bon vivre. C'est un quartier chaleureux, jeune. C'est un quartier plat où le Shabbat, avec les poussettes, c'est un plaisir. Neve Sha'anan, ça signifie en fait en hébreu la vallée de la plaisance. Et je peux vous assurer que c'est un quartier agréable, pastoral, avec d'excellentes écoles, des activités extrascolaires et surtout des communautés où on se sent bien. Moi, personnellement, je fais partie de la yeshiva du Rav Zini. Donc, le Rav Zini, c'est l'ancien rabbin du Ternion et il est fondateur de la yeshiva Orvi Yeshua depuis 20 ans. Et donc, en fait, le Rav Zini, il a fait énormément de bien et il a mis énormément de structures pour les Olim. Il y a des ganim, il y a des écoles. Au niveau scolaire, éducatif, on est vraiment à la pointe Haïfa. Par exemple, il y a des ganim de 7h du matin jusqu'à 1h20. Il y a une possibilité après d'avoir la cantine et le centre aéré pour des écoles privées. Sinon, on a une école Zgoula dans les périphéries de Haïfa. Il y a un ramassage scolaire où elle a 100% de réussite au bac. Et elle accompagne aussi les Olim, les profs, la directrice est francophone, il y a des profs qui sont francophones. Le bac en lui-même, on le propose aux francophones. Ils ont un soutien un ulpan en fait intensif et ils ont vraiment un soutien pour tout et l'école est gratuite. Et donc, elle permet à avoir un maximum de résultats au bac. On a aussi un système médical hors pair. On a 4 grands hôpitaux à Haïfa. Ce qui nous donne des services et
un niveau et une médecine de pointe. Et comme je vous ai dit par rapport au système éducatif à Haïfa, donc Haïfa, il est doté d'un système éducatif diversifié de grande qualité. Ce système permet à chaque jeune d'accéder au diplôme du bac en exploitant au mieux ses capacités dans le cadre qui lui convient. Donc, le système éducatif, il attache une attention particulière à l'éducation. Ce qu'elle disait, la dame à Caroline du Gaucher de Sion, c'est que nous, on attache une attention particulière à tout ce qui est éducatif, aux valeurs, aux liens avec les sources juives, à l'amour du pays. Le système encourage l'implication des jeunes dans la vie de la ville. La ville il vous soutient les reste que différents quelques minutes, alors il vous reste que 2-3 minutes. D'accord, alors écoutez, ce qui est important à dire, c'est qu'on a, dans la ville de Haïfa, on a absolument tout, que ça soit éducatif, scolaire, médical. Moi, mon travail en tant que coordinatrice, c'est déjà de vous accompagner, déjà avant votre alia, de pouvoir vous connaître, de savoir exactement quelle est votre demande, de pouvoir vous renseigner au mieux, de pouvoir vous trouver le quartier qui vous convient, de vous trouver les écoles qui vous conviennent. Il y a tout un accompagnement qui fait. S'il faut, je peux vous proposer un voyage d'études de manière à ce qu'on se rencontre, ce que je vous fasse visiter les écoles, les appartements. Et il y a vraiment, vraiment un accompagnement qui est fait aussi à votre arrivée, où je suis là pour vous accompagner dans tout ce qui est l'administration, les écoles, les soutiens. Donc voilà, donc on a énormément de services à vous proposer. Je vais laisser mes coordonnées. Vous allez pouvoir me joindre par mail ou par téléphone et je pourrai comme ça répondre à toutes vos questions. Donc voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rivka. Merci beaucoup à tous. Je vais laisser le Zoom ouvert, mais pour l'instant, on recommencera qu'à midi. À midi, il y aura les villes je vous dis ça tout de suite, de Neuf à Galil, Ashkelon, Beth Shemesh et Carmiel qui vont se présenter. Donc, à tout à l'heure. Et les coordonnées de toutes les personnes qui ont parlé sont dans le chat.